Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur la réparation d'un MacBook Air 13 pouces modèle A1369 il me semble. A1369 ouais. Donc c'est un MacBook qui a été acheté sur Back Market. Voilà. Il s'agit d'un modèle mi-2011 sur lequel on a un petit souci lié à la RAM. Alors, qu'est-ce qui fait ce MacBook? On essaie de le démarrer. Donc, on va appuyer sur le bouton, simplement sur le bouton Power, démarrer. Donc là, il démarre. Voilà, donc là, on a un petit bip. Donc, il bip 3 fois, comme ça, il se coupe, il rebip 3 fois. Voilà, on va le couper. Alors généralement quand ça arrive, c'est qu'il y a un souci au niveau de la RAM. Alors ce qu'il faut savoir, sur ces modèles-là, la RAM fait partie, donc là ça c'est pas ce que vous voyez ici, ça c'est le SSD, hein, donc ça c'est la partie stockage. La RAM, elle, est également soudée à la carte mère, donc il n'y a pas de possibilité de retirer la RAM pour tester une autre RAM. Donc là ce qu'il va falloir faire sur cette machine, c'est démonter la carte mère, et on va intervenir directement sur les différentes barrettes de RAM qui sont soudées. C'est des mémoires, hein, on verra mieux sous le microscope tout à l'heure. Et on va revenir faire les soudures, parce qu'il se peut que peut-être, alors ce soit un problème d'oxydation, soit que les billes qui font la liaison entre la RAM et la carte mère, elles sont devenues un petit peu poreuses et ne font plus contact correctement, donc la RAM n'est plus détectée par la carte mère. Voilà. Donc de là, on va venir simplement sur la machine. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va débrancher la batterie. On débranche la batterie avant de travailler sur un Mac, ce qui est normal. Hop. Voilà, comme ça, on coupe l'alimentation. Voilà. Donc on va démonter la carte mère et ensuite on se retrouve sur le microscope. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve sur la carte mère, donc il est sorti la carte mère du Mac. Alors, partie haute, on est là, le processeur est par ici, donc là l'emplacement du SSD, donc je vais retirer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ce côté-là. Donc c'est tous ces petits composants qui sont là. Tout ça c'est la RAM. Donc là sur ce modèle-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 puces à dessouder, à rebiller et ensuite à refixer sur la carte mère. Alors souvent ce qui se passe, et comme c'est une machine qui est de 2011, donc c'est une machine qui est assez ancienne, très souvent à force de travailler, l'étain devient poreux, dessèche, et puis des fois s'écarte un petit peu du PCB de la carte mère et le contact ne se fait plus correctement et du coup la RAM n'est plus reconnue et ça tombe en panne. Première chose à tester, c'est la tension au niveau de la bobine, c'est cette bobine là. Donc ça c'est la tension qui ramène jusqu'au CPU, pardon CPU qui est de ce côté là. Non, pardon, oui, donc c'est bien cette bobine-là, pardon. Si la tension est trop importante, lui, il est claqué. Donc là, je vais mesurer, la tension est bonne. Donc on peut tranquillement venir du côté de la RAM.
et faire le petit travail. Donc dessouder les composants, rebiller tous les composants, nettoyer les PCB, donc les contacts de la carte mère, bien les nettoyer. Et ensuite venir tous les ressouder et retester, voir si ça fonctionne, s'il y a du mieux ou non. Normalement oui, étant donné que le CPU de son côté, a priori les valeurs sont bonnes. Pour l'histoire des 3 bips, c'est soit, on va dire dans 90%, c'est la RAM, dans 10%, c'est le CPU. Donc c'est le même symptôme. C'est pour ça qu'on va dans un premier temps mesurer la valeur au niveau de cette bobine, pour être sûr que le CPU ne soit pas claqué en interne. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Je vais passer au microscope. Je vais en faire 2 ou 3 en vidéo. Ensuite, le reste, ça sera en photo et le remontage, pareil. Hein. Voilà. Donc, à tout de suite sous le microscope. Voilà, donc on se retrouve sous le microscope. Donc ce qu'on peut rapidement voir, ici, là, ce chiffre-là, 4 GB, 4 GB, là, c'est la valeur totale de la RAM. Donc, toutes les barrettes, donc les 16, enfin les 16 puces soudées à cette carte, les 16 font un total de 4 GB. Donc on va dire que c'est puces de 250 MO, ce qui est très, très bas. Hein. Donc 250, 500, 1 Go. Donc si je prends les 4 premières, ça fait 1 Go, et ainsi de suite pour obtenir les 4 Go. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dessouder tous ces composants, en faisant attention de ne pas endommager les composants qui sont autour. Pareil, il faudra éviter de trop chauffer pour pas aller venir chauffer le CPU qui est juste derrière. Donc il est un peu plus haut, le CPU il est vers ici à peu près. Voilà, la RAM est juste là, donc on va chauffer et on va faire un maximum de chaleur vers l'extérieur de la carte et non pas vers l'intérieur. Donc on va faire la première en vidéo pour voir un petit peu le temps qu'il faut pour la dessouder et ensuite on va venir, je vais prendre la première qui est ici, comme ça va faire un bon repère. Et ensuite on va faire les autres en accéléré, en photo, on verra, parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc on va passer pour la première, on va juste faire celle-ci en premier, rapidement, voir un petit peu à la vitesse à laquelle ça va se dessouder. Hop. On met du flux, pour la station air chaud, on va monter tout ça en température.
Donc, la carte mère, j'ai finalisé la réparation hier soir. Là, on est le lendemain. Donc, j'ai simplement remonté la carte mère dans le châssis. Je l'ai laissé tourner toute la journée pour voir un petit peu si ça tenait ou pas. Donc, j'ai laissé tourner plusieurs logiciels dessus. A priori, c'est bon. Ça marche. La réparation s'est bien passée. Donc, juste pour montrer. Voilà, on va mettre en route, c'est par là. Hop. Voilà, donc la pomme, la barre d'avancement, qui démarre relativement vite. On essaie jusqu'au bout. Et voilà. Donc, pour cette machine, c'est reparti. La réparation a été concluante. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!